questions. C'est des questions que je pose à Sarr. Alors, en quoi le martyr mérite aujourd'hui qu'on dissout toutes les institutions? Je vais à la disposition constitutionnelle et je vais les rejoindre demain. Merci, monsieur Bathily. Monsieur Sarr. Merci beaucoup, Robert Dissa. C'est quand même scandaleux que monsieur Ras Bathily, qui à une époque très récente a inspiré une certaine confiance au sein de la jeunesse malienne, ça donne à des démonstrations intellectuellement douteuses, politiquement très faux. Vous savez, la différence entre vous et nous, et moi particulièrement, dans ce débat, je refuse de rentrer dans un juridisme étriqué. Vous savez, le problème posé par le M5 aujourd'hui n'est pas un problème juridique. C'est un problème politique. Au problème juridique, il faut des solutions juridiques. Au problème politique, des solutions politiques. Donc, ne rentrons pas. Vous avez parlé de démission, vous avez parlé de 4e République. Je me demande où est-ce que vous colmatez vos informations. À aucun moment, à aucun instant, le M5, dans aucune déclaration, sur aucune page, n'a évoqué de 4e République. À aucun moment. Quand on dit dissolution et rédaction... Je vous en prie, j'en viens. Je vous en prie. Non, vous avez pris... Non, je vous en prie, vous avez vu, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu, j'espère avoir le même traitement. Vous avez vu dans quelle déclaration du M5 parler de dissolution? Il n'en existe pas. Donc vous prenez des propos d'interview que vous... Non, je vous en prie. Dans la déclaration du M5, c'est important. Le M5 n'a qu'une seule revendication. Revendication numéro 1 et revendication numéro 2, numéro 3, numéro 4, ou ce que vous voulez, c'est la démission de l'actuel chef de l'État. Il a dit qu'un régime ne démissionne pas sur un sérieux. Quand le chef de l'État démissionne, mais ça n'est fini. Quand le chef de l'État dissout l'Assemblée et démissionne, ça n'est fini. Nous avons demandé, s'il vous plaît, nous avons demandé, vous parlez du régime, nous avons demandé à l'actuel chef de l'État de partir avec l'ensemble de son régime. Les mots ont leur sens. Ça veut dire qu'il dissout les institutions et il s'en va. Il dissout l'Assemblée nationale et il démissionne. C'est assez simple que ça. Vous savez, un célèbre penseur italien, Nicolas de Machiavel, disait que lorsque le passé n'éclaire pas l'avenir, les esprits marchent dans les ténèbres. Dans un passé récent, mon grand frère Rasbach et moi étions dans la rue. Nous demandions le rétablissement de la vérité des urnes. Autrement dit, la démission d'Ibeka et l'installation de Soumaïla Cissé à sa place. Dans un passé récent, mon grand frère Rasbach a regardé les Maliens droit dans les yeux et leur a dit ceci: s'il faut casser ce pays, le renverser, nous sommes prêts à le faire pour vous qui ait le changement. Mais aujourd'hui, si ce même Rasbach regarde les Maliens et dire ces gens-là veulent tout casser, ces gens-là veulent changer Ibeka, c'est quand même avoir un esprit sélectif. Cela lui fait porter le chapeau qui le disqualifie à jamais pour s'ériger en donneur de leçons de la démocratie malienne. Vous savez, en 2012, ils n'étaient pas nombreux, ceux qui pouvaient demander le retour à l'ordre constitutionnel. Le régime que mon grand frère Rasbach défend aujourd'hui, ce régime est venu dans les entrailles du coup d'État de 2012. Ils étaient pratiquement tous couchés à plat le ventre devant le capitaine Sanogo, prince du jour. Vous parlez des institutions, mais soyons honnêtes. Les institutions au Mali ont perdu leur sens. Vous parlez d'institutions qui n'existent plus. Quand le chef de l'État lui-même descend dans l'arène politique en imposant son poulain contre la volonté du bureau politique du parti majoritaire, quand le pouvoir exécutif s'immisce flagramment, sans considération aucune, dans la mise en place du bureau du pouvoir législatif, que peut-on espérer de ces institutions? Quand la Cour constitutionnelle, sur instruction d'une partie du pouvoir exécutif, tronque les résultats, blanchit frauduleusement les voix acquises, que peut-on attendre de ces institutions? Lorsque on fait tout pour s'inféoder la justice qui est censée être indépendante, que peut-on attendre de ces institutions? Donc Rasbach est aujourd'hui, avec ses amis, les gardiens d'un temple vide. Et il faudra
qu'il le retienne. Vous savez, il ne nous reste plus que 7 minutes et les deux. Je n'ai vu nulle part dans notre constitution qu'il est interdit de demander la démission d'un président de la République. Ce n'est pas. J'ai parcouru le code pénal, je n'ai pas vu d'infraction relative à la démission du président de la République, à la demande de démission du président de la République. Donc, qu'il sorte de ce juridisme étriqué qui consiste à substituer aux problèmes politiques des questions, des ruses, des solutions juridiques. Ça n'a pas de sens. Donc, je veux dire à mon grand frère Rasbach qu'il prenne son courage à deux mains, qu'il rejoigne le M5 pour qu'ensemble, nous obtenons la démission de l'actuel chef de l'État qui, à tout point de vue, à tout égard, a sué la mémoire des martyrs, a violé la Constitution, a violé la démocratie, a violé les règles de la République. Nous sommes des républicains, nous défendrons la République. Défendre la République, c'est demander la démission de ceux qui suivent la République. Voilà. Merci, monsieur de plus. Monsieur Babarou. Merci, Robert. Et moi, je ne sais pas si Oumar était une femme, peut-être qu'Alassa allait le marier. C'était mon leader. Parce que je ne peux pas... tu sais, ce vieux refrain qui consiste à branler la Constitution quand c'est chaud et à marcher dessus quand c'est bon, c'est déjà du passé pour le Mali, parce qu'entre-temps, nous avons évolué. J'aimerais que vous compreniez la situation du pays, parce que sur la forme, sur l'explication, c'est séduisant. Mais dans le fond, est-ce que vous savez que le Mali s'est installé dans un état d'exception depuis des années? Dans un état d'exception. Pourquoi? Vous avez sur le territoire malien près de 20 000 hommes armés qui ne sont pas de l'armée malienne, sinon plus, avec des centaines de groupes armés qui torturent, qui font leurs lois, qui font des décrets et qui décident de ce qui doit se faire dans leur zone. Et pourtant, qui est sous la coupe de la Constitution. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, saviez-vous d'où vient cette Constitution dont vous parlez quand vous dites que c'est la Constitution de la martyre? Ce n'est pas une Constitution des martyrs. Les martyrs, quand ils se battaient, ils n'ont pas réclamé une Constitution. Ils ont réclamé un idéal. Ils voulaient la justice sociale, ils voulaient la paix, ils voulaient trouver, comme tout peuple, l'accomplissement dans le but de pouvoir accomplir des grandes choses. Ça, c'est la vocation de tous les peuples, à l'exception des peuples primitifs. Et donc, cette constitution que vous voyez a bien été élaborée par le peuple malien, par des femmes et des hommes, mais qui sont partis prendre une constitution qui est calquée sur celle de 1958 de la France. C'était Marico là-bas. J'arrive, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Il ne s'agit pas de retourner le jeu sur des individus. Moi, je ne suis jamais rentré dans les jeux individus. Moi, j'ai du respect pour ceux qui ont rédigé ça. J'ai du respect pour non, moi, je m'en vais. Pour les rédacteurs. Camarades, je vais vous laisser si vous voulez prendre mon temps de parole. Parce que vous voyez où je veux en venir, vous voulez perturber. Mais je suis imperturbable sur mes raisonnements. Vous savez, quand vous prenez la Constitution, vous dites, vous parlez de la Constitution comme si c'est les martyrs qui l'ont fait. Je dis que non. Les martyrs sont morts pour un idéal, pour des principes, pour des valeurs. Et les hommes et les femmes qui ont représenté cette lutte ont voulu que cela soit ce qu'ils veulent, la traduction de leurs souhaits. Mais cependant, c'est un document et qui a été calqué sur la 5e République française de 1958. Connaissez-vous le coup de massue? Non. Le coup de massue qu'on parle est un coup qui a été organisé par le comité de salut public en France, le comité de salut, qui a été organisé par le général Massu et Salan dans une opération qu'on appelle opération Résurrection, qui a ramené le général de Gaulle au pouvoir dans des conciliabules nocturnes sous la pression de l'armée. Pour vous dire que quand vous êtes parti en France, je ne voulais pas y aller, je voulais rester au Mali. Mais comme vous êtes parti là-bas, je vous dis que cette constitution de 58 est venue à l'issue de la pression militaire, de tentative ou de coup d'État d'ailleurs. Parce que l'armée avait pris possession du Conseil général, avait pris possession de l'Algérie, avait pris possession du Conseil de gouvernement pour mettre la pression et ramener De Gaulle au pouvoir sans les élections, au mépris des règles de la 4e République. Et c'est ainsi qu'il est venu pour proposer cette constitution qui a libéré l'Algérie, qui a donné l'indépendance à l'Algérie, qui a amené beaucoup de progrès. Donc pour vous dire, quand on est à la recherche du progrès,
on ne se cache pas dans les fétichismes du document, on ne se cache pas dans les sacrés du document qui ne sont ni des Courans ni des Bibles. Ça a été l'œuvre humaine, et l'œuvre humaine dans la durée peut être périmée ou peut avoir des carences. Et donc moi je vous dis aujourd'hui, c'est le peuple de 2020 du Mali qui, après l'exercice de 27 ans de démocratie, se sont rendus compte qu'il y a des lacunes et qu'on ne peut plus jamais accepter qu'un groupe d'hommes et de femmes viennent s'implanter dans une imposture totale pour mettre en danger notre vie et notre avenir. Et c'est à partir de là que les gens se sont regroupés pour pouvoir prendre. Mais dans ce jeu, justement, ce qui est regrettable, c'est que des gens comme vous qui se battent pour la République, qui se battent pour des valeurs, dit-on, se permettent à chaque fois, même quand vous n'êtes pas d'accord, mais de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui n'ont pas exercé le pouvoir, de tenter de décrédibiliser l'immense majorité de ces gens qui sont dans la rue. Les gens qui sont dans la rue étaient un nombre impressionnant, qui méritent respect, qui méritent dignité et qui méritent d'être entendus. Et si vous n'êtes pas dans ce jeu, moi, ce que je vous donne comme consigne, je ne vous appelle pas de venir au M5, mais de grâce, restez calme et laissez les gens travailler pour le pays. D'accord, merci beaucoup, M. Kamara.